Salut YouTube, bande de losers, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, ça va vraiment super les amis. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais un peu vous raconter ce qui m'est arrivé une fois. Voilà. C'est totalement pas du fake les gars, hein. Vous allez voir que je vais vraiment vous raconter ça dans les détails. J'espère que cette vidéo ne va pas durer très très longtemps. Mais le titre, déjà je tiens à vous préciser qu'il n'est pas du tout putaclic, hein. Euh, Ça m'est bien arrivé et je vais vous expliquer tout ça dans les moindres détails. Si vous êtes sceptique sur la question, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la vidéo. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner. Et je vous ferai d'autres vidéos sur du même style, les trucs les plus ouf qui me sont arrivés dans ma vie depuis que je suis né. Donc voilà. Donc les gars, comme vous avez pu le voir au nom de la vidéo, j'ai trouvé une Kalachnikov ou une AK-47 comme vous voulez dans une voiture. Voilà. Alors, comment j'ai trouvé cette Kalachnikov dans cette voiture? Alors, c'est tout simple les gars. En fait, il y a quelques... C'était il y a peut-être... je sais plus c'était il y a combien de temps, c'était tout récent, enfin bref. Euh, pour le plus sceptique d'entre vous, je pourrais vous fournir des preuves. J'en parlerai juste à la fin de cette vidéo. Voilà. Donc je vous explique un peu. J'ai acheté une voiture, c'est une Peugeot 205 XAD exactement, hein. J'ai acheté cette voiture. Voilà, une XAD, c'est une voiture qui a que deux places. Voilà, c'est un véhicule de société. Voilà, je l'avais acheté à quelqu'un, à un jeune, voilà, enfin un jeune, un papa de famille quoi. Parce qu'il me fallait une voiture un peu de ce style-là, parce que étant donné que j'ai un chien, j'ai un border collie, hein, pour ceux qui ne sauraient peut-être pas, bah, il me fallait voilà, quelque chose avec derrière où qui ait un peu d'espace pour pouvoir transporter le chien, même voilà. Enfin bref, j'ai acheté ce véhicule, et ce véhicule en fait n'avait pas le même siège côté conducteur ou passager, je ne sais plus. Et donc moi j'aimais pas trop que ce soit vraiment voilà la voiture je crois que je l'avais acheté 500 euros avec le contrôle technique voilà elle avait un peu de kilomètres mais bon ça c'était pas grand chose les gars et voilà il me fallait un nouveau siège et je me dis pourquoi pas aussi avoir des jantes à lui donc voilà le siège j'ai réussi à le trouver très facilement j'avais trouvé en casse pour 30 euros je crois c'était pas le problème mais on va venir au sujet le plus important moi il me fallait des jantes à lui voilà il me fallait des jantes à lui il me fallait des jantes à lui et voilà, moi, quand j'ai un truc, quand je cherche un truc, voilà, je cherche très souvent sur le bon coin, très rarement sur eBay, à part si c'est du jeu vidéo. Donc, je cherchais bah, justement le jeu n'importe quoi, la part de Jantalus sur le bon coin, et je trouvais une personne qui vendait des Jantalus sur sa 205, euh, sur sa 205 quoi, tout simplement. Donc moi forcément ça m'intéressait, hein. J'étais vachement intéressé en sachant qu'il y avait plusieurs modèles de 205 différents. Euh, donc du coup voilà. Et en l'occurrence celle qui m'intéressait c'était les jantes de 205 GTI. Voilà. Parce que c'est quoi, c'est une voiture qui coûte très cher actuellement en plus. Moi à l'époque elle coûtait pas si cher que ça quand je cherchais les jantes pour cette voiture-là. Et bon, elle était pour pièces, quoi, la voiture. Elle roule, tout était démonté dedans, etc. Enfin bref. Donc j'appelle, je contacte, on se donne rendez-vous, il me donne rendez-vous devant chez lui, hein. Et donc du coup, ensemble, on va dans l'endroit où sont stockées toutes les voitures. Il y avait une sorte de petite cour privative, hein, avec ouais, on peut dire que c'était une petite cour privative, quoi. Voilà. Et bon, voilà, il monte la voiture, nanana, nanana. Bon, les gens étaient un peu abîmés, je vais même vachement abîmé. euh, Même vachement abîmé. Et il me dit, bah là, si tu veux, tout au fond, il y en a une aussi. Mais des gens, t'as vu, c'est les mêmes, mais elles sont un peu en meilleur état, quoi. Et bon, les pneus, ils sont morts. Bon, bah, ok, vas-y, montre-moi. Et voilà, ok, super. Bon, bah, ok, il me vendait 50 euros les casques, c'était vraiment pas cher du tout. Je lui dis bah vas-y, bah j'achète quoi, je les prends. Ok, d'accord. Il me dit on va la sortir parce que bon, pour qu'on puisse démonter les jambes, il fallait la mettre sur le pont. Il y avait un pont, le mec, ok, pas de problème, tout ça. Et aussi il me fallait une banquette arrière, je crois, parce que je veux mettre aussi une banquette arrière. Il me dit la banquette arrière, c'est une banquette arrière un peu en simili-cuir, une sorte de cuir quoi, de la GTI. Et bon, je commence à
à, à virer tout ce qu'il y a dans la voiture, en fait. C'était vraiment un gros tas de merde, la voiture, c'était vraiment c'était vraiment, c'était vraiment une déchetterie à poubelle. La voiture, il y a vraiment plein de merde, plein de merde. Et bah, je commence à tout virer pour voir justement voir la banquette, etc. Euh, je vois la banquette, etc. Bon, rien, ça ne m'intéressait pas spécialement. Et il me fallait aussi les ceintures. Donc du coup, les ceintures, je commençais à tout virer pour pouvoir récupérer les ceintures. Et là, je vois quoi? Je vois la Kalash justement, une AK-47. Je fais what the fuck? En sachant qu'on était dans la voiture était stockée dans un truc, on va dire semi-privatif, hein, voilà, dans les quartiers assez sensibles de Lyon, quoi. Parce que voilà, dans les quartiers assez sensibles de Lyon. Donc je me dis, what the fuck, c'est quoi ce délire, tu vois? J'étais un peu en mode PS, quoi. Je dis au gars, c'est normal ça? Il me dit, oulala, non, non, pas du tout, oula, c'est quoi ça? Et moi dans ma tête, je me dis, ça se trouve, le mec c'est un terroriste ou je sais pas quoi, tu vois. Le mec il avait une AK-47 démontée dans, dans la bagnole, dans une couverture et tout, en mode caché, tu vois, en mode loose day, il était vraiment caché, les gars, c'était vraiment. C'était un truc de ouf, quoi. Mais moi j'étais choqué, je l'ai touché avec mes mains en plus, je me suis comme un connard, tu vois. Je me dis putain, chaud, what the fuck. Je dis, on fait quoi du coup? On appelle les Schmitt. Bah, du coup, il me dit, bah ouais, 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 du coup, on va appeler les Condés, quoi. Donc le mec il appelle les Condés devant moi et tout. Je dis, putain, chaud le délire et tout. De ma tête, je me dis, le seul truc que je pensais, moi, ça va niquer mon après-midi, ça, tu vois. Les Condés, ils ont dit, ouais, bah on arrive et tout. Le mec, vraiment, les gens étaient choqués lui aussi, tu vois. Il me dit, ouais, la voiture, on la touche plus et tout. Vas-y, il me dit, on se revoit plus tard pour les jantes, quoi. Tu sais, moi, en mode dégoûté et tout, j'avais perdu mon time et tout. Donc, du coup, moi, je m'arrache, quoi. Vas-y, les Condés, elle est arrivée, j'avais pas envie de me perdre mon temps, mon time, tu vois. Et, et quelques jours, enfin, peut-être quelques jours plus tard, je reçois des appels d'un numéro chelou, tu vois. Et, et je réponds pas, quoi, en fait. Et peut-être une ou deux semaines après, euh, je reçois une convocation par accusé de réception. Convocation au commissariat central, voilà, pas vous dire la ville, quoi, c'était un commissariat central sur Lyon. Euh, je me dis, c'est quoi ce fucking délire, quoi? En plus, il y a quelques jours, il y a quelques mois auparavant, je m'étais fait flasher, je me suis dit, ça se trouve, j'ai perdu mon permis, je sais pas quoi. J'aurais jamais cru que ça aurait été sur cette histoire-là, en fait. Donc du coup, bon bah la convocation était vraiment à quelques jours près, quoi, tu vois. Une convocation obligatoire de y aller, quoi, en fait. On pouvait pas ne pas y aller, quoi. Si on n'est pas, on allait se faire serrer, se faire lever par les decks à 6 heures du mat, quoi. Vous voyez le délire, quoi. Donc j'y vais, etc. Il me dit, oui, bon monsieur, monsieur, vous étiez où, tel jour, tel jour. C'était vraiment il n'y a pas trop longtemps, c'était peut-être 2 semaines après, quoi. Bah, je dis, bah écoutez, je ne sais pas, je me rappelle plus, hein. Je dis, je sais même plus ce que j'ai mangé hier soir à midi, je sais pas. Vous n'avez pas rencontré un certain monsieur, il me dit son nom et son prénom. Je lui dis, peut-être, je sais pas, pour quelle raison je l'aurais rencontré. Il me dit, il vendait des pièces de 205. Je dis, oui, oui, effectivement, j'ai vu quelqu'un qui vendait des pièces de 205 je lui ai dit la commune en question. Il me dit oui, bah oui, voilà, effectivement, c'est vous qui avez découvert la K47. Et le problème, c'est que cette arme a servi à un braquage il y a quelques mois sur Dijon. Voilà, cette arme avait servi à un braquage sur Dijon. Je dis ah d'accord, ok. Je dis bah elle est pas à moi. Il me dit oui, bien sûr, on vient juste prendre votre déposition et votre version de ce qui s'est passé, quoi, voilà, tout simplement, et voilà, quoi, donc, et prendre vos empreintes. D'accord, ok, bon, bah, ok, pas de problème, hein, j'y vois pas d'inconvénient, parce que j'ai rien fait, quoi, donc, pas de problème. Donc, je lui explique ce que je viens de vous expliquer à vous, les gars, hein. Je lui explique, nanana, voilà, j'étais parti acheter les gens, tout ça, on pousse la bagnole, j'avais besoin des ceintures, donc j'ai viré tout ce qu'il y avait dedans pour accéder, pour tout démonter, voilà, j'ai trouvé la calache, j'ai tout de suite dit au gars, voilà, pourquoi de la bagnole, voilà, pourquoi du comment, quoi. Et la question ultime qu'il me pose, est-ce que la voiture était ouverte quand vous êtes arrivé? Est-ce que lui il l'a ouverte avec les clés?
Je lui dis bah non, le coffre était, on peut tout le monde pouvait l'ouvrir, mais à l'intérieur, non, il a eu besoin des clés quoi. Parce que c'était moi le premier qui avait ouvert le coffre justement pour regarder la banquette et les ceintures quoi. Donc voilà les gars, j'ai pris ma déposition, voilà, l'affaire était bouclée quoi, on va dire. Forcément, il n'y avait pas mes empreintes dessus, hein, parce que j'avais cru l'avoir touché. Je lui dis, je l'ai peut-être touché, je ne sais pas. Ça s'est passé tellement vite que je me souviens pas réellement de ce qui s'est passé ou de ce qui s'est pas passé. Parce qu'en plus, ça remonte il y a pas mal de temps quand même. Je dis peut-être qu'il y a mes empreintes, mais bon, c'est sûr que c'est pas la mienne, quoi. Hein. Donc, on va dire, par chance, il y avait le propriétaire du véhicule qui était témoin, quoi. Donc, bon, bah, du coup, voilà. Hein. Donc, voilà la petite histoire, les gars. Effectivement, voilà, j'étais parti pour acheter une simple paire de jambes pour ma petite 205. Et voilà, en enlevant toute la merde qu'il y avait dans la bagnole du propriétaire du gars, bah voilà, je me suis retrouvé au Comico en mode victime, quoi, donc tout simplement. Donc c'était assez what the fuck, on va pas se mentir, les gars. Ça m'a fait un peu stresser quand même, parce que je me dis, voilà, c'est un coup, ils vont dire que c'est la mienne, parce qu'il y avait peut-être mes empreintes dessus, je sais pas, où est le délire. Donc du coup, bon, c'était assez what the fuck. Je voulais pas non plus me retrouver dans des histoires des histoires de frappadingue pour rien, à cause d'une paire de jambes. J'étais un peu en stress. On va pas se mentir, hein, les gars. Hein, vous dire les mecs qui étaient pas en stress, voilà, en sachant que j'avais rien à me reprocher, bien sûr. Moi, je suis quelqu'un qui respecte les lois. Hein. Donc bon, voilà, quoi. Enfin, bref. Voilà les gars, donc j'espère que cette petite vidéo elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like pour d'autres vidéos de ce genre où je vous raconte des trucs complètement what the fuck que j'ai pu, ce qui a pu m'arriver dans ma vie. Voilà. J'espère que cette petite vidéo elle vous a plu. C'était Bande de Losers. Merci du soutien du fond du cœur. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bye bye.